C'est une affaire qui remonte à 2014. Nicolas Sarkozy est mis en examen et placé sous écoute. Les enquêteurs de la police judiciaire découvrent alors l'existence d'une ligne non officielle, ouverte sous le pseudonyme de Paul Bismuth. Par ce moyen, l'ancien président s'entretient avec son avocat Thierry Herzog et tente d'obtenir auprès d'un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, des informations sur une procédure en marge de l'affaire Bettencourt et dans laquelle il est impliqué. En échange, il lui promet un coup de pouce, un poste prestigieux à Monaco. Il donne des promotions, Nicolas. Pour ces faits, Nicolas Sarkozy est accusé de corruption et de trafic d'influence. Déjà condamné à 2 reprises par le tribunal de Paris, puis par la Cour d'appel, il est aujourd'hui définitivement reconnu coupable par la Cour de cassation. Il écope d'1 an de prison ferme sous bracelet électronique. Mais comment ça, un président qui aura un bracelet électronique? Normalement, on aurait dû le gracier. C'est pas normal qu'un président ait un bracelet électronique. Il s'ajoute 3 ans d'inéligibilité, une sanction inédite pour un ancien chef du gouvernement. Je viens donc d'être condamné pour un soi-disant pacte de corruption avec quelqu'un, le juge Azibert, à qui je n'ai pas parlé, sans aucune contrepartie, ni financière, ni d'aucune sorte. Mais je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite. Vous pensez quoi? Qu'il est coupable ou que c'est vraiment une injustice comme il le dit qu'il subit? Je veux redire ma parfaite innocence et demeure convaincu de mon bon droit. Prochaine étape, une convocation devant un juge de l'application des peines qui devra déterminer les modalités de son bracelet électronique. C'est la première fois en France qu'une personne est condamnée sur le fondement des seules déclarations qu'il a eues avec son avocat et qui ont été interceptées. C'est pas normal, ça. On va le voir faire son footing avec son bracelet, alors. Et dans ces conditions, Nicolas Sarkozy va, évidemment, comme il l'a toujours annoncé, s'il n'obtenait pas satisfaction devant les juges français, saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Un jugement qui clôt l'affaire des écoutes, à quelques semaines de l'ouverture d'un autre procès visant l'ancien chef d'État pour des soupçons de financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007.